Bonjour à tout le monde. Alors, j'ai choisi de traiter ce sujet en pensant que pour beaucoup de francs-maçons, la question du rapport entre une image et un concept est une question vive. La franc-maçonnerie se distingue par son souci de la symbolisation sensible des idées intelligibles, donc de jeter un pont entre le sensible et l'intelligible, entre l'image et le concept. Et je trouve que c'est tout à fait intéressant de travailler sur cette question. Prenons l'image de la République, qui est je dirais plutôt une allégorie. L'allégorie, c'est un type d'image. L'allégorie de la République, c'est, comme vous le savez évidemment, Marianne. Marianne qui porte le bonnet phrygien des esclaves affranchis. Le bonnet que portaient les esclaves affranchis dans l'Antiquité, et les sans-culottes, les révolutionnaires, en 1789, ont trouvé quand même que c'était un beau symbole et ils se sont coiffés avec le bonnet phrygien. Alors, le bonnet phrygien, il est bien connu de tout le monde, mais on le rapporte à une signification qui est évidemment celle de la libération ou de l'émancipation, puisque le bonnet phrygien était porté par les esclaves après leur affranchissement. Donc, le bonnet phrygien est le symbole non seulement de la liberté, mais je dirais même plus, c'est le symbole de la libération. C'est un très beau symbole qui est, à mes yeux, de portée universelle. Marianne porte le bonnet phrygien de l'esclave affranchi. C'est évidemment un clin d'œil à la Révolution, mais c'est aussi une image, disons une allégorie, c'est-à-dire une personnification sensible de d'une idée. C'est l'idée de liberté, c'est l'idée de libération. Alors, à partir de ce premier exemple qui nous fait entrer dans le vif du sujet, je voudrais, dans un premier temps, vous parler de la dualité de l'image et du concept, de l'image et de la pensée conceptuelle. Alors, on s'est souvent demandé, notamment en philosophie, peut-on penser par image? Cette question, peut-on penser par image, traverse beaucoup la philosophie, mais aussi la littérature et finalement toute la culture. Euh, Remontons à l'année 726 dans le monde catholique, où il y a eu, vous savez, la fameuse querelle des images. Dans l'Ancien Testament, il est dit que de Dieu, on ne doit pas former une image sculptée ou peinte. C'est donc la fameuse interdiction de l'expression de Dieu ou de la représentation de Dieu à travers une image. Et euh, cet interdit a été remis en question par des religieux qui considéraient que c'était quand même dommage de se passer de l'image qui est pédagogiquement intéressante, puisque à travers une image, on peut faire passer un contenu conceptuel intéressant. Donc, il y a eu un conflit très connu entre les iconoclastes, c'est-à-dire ceux iconais en grec, je le rappelle, c'est image, c'est le mot image, hein. Et claste, c'est ceux qui veulent casser les images, ceux qui ne veulent pas d'image. Alors, les iconoclastes sont les adversaires des images et les iconodules sont les adeptes des images. Alors, que faut-il faire? Puisque de Dieu, il ne faut pas faire d'images peintes ou sculptées, et la Bible justifie l'interdit en affirmant l'incommensurabilité de toute expression humaine et de la réalité divine. C'est-à-dire que, en gros, euh, recourir à une image sensible, ce serait une prétention de pouvoir représenter Dieu qui en tant qu'il est tout-puissant et infiniment bon,
est à mille milles de la réalité humaine. On ne peut pas se faire une image de Dieu en s'inspirant de la réalité humaine. Et pour justifier l'interdit, on dit qu'il y a une incommensurabilité entre l'expression humaine et la réalité divine. Alors, le conflit a été vif. Il portait donc sur le caractère représentable ou non de la divinité. Alors, dans un autre monothéisme, dans même les deux autres monothéismes, le judaïsme d'une part et l'islam d'autre part, on a effectivement un rejet des images. Dieu ne doit pas être représenté. Et effectivement, euh, on dira que l'image est de l'ordre du sensible, de l'ordre de l'humain, et jamais elle ne peut se hisser au niveau de la divinité. Mais c'est quand même un petit peu dommage, et à partir d'un certain moment, les iconodules, ceux qui disent euh, utilisons les images pour faire de la pédagogie, eh bien, ils vont l'emporter et on va voir apparaître dans les bas-reliefs des églises des représentations de scènes bibliques. Hein, par exemple, pour Noël, la représentation du bébé, etc. Bon, et voilà que là, on raconte des histoires saintes avec des images. Donc là, on remet en question, si vous voulez, on remet en question le caractère iconoclaste de la religion, non pas pour remettre en question la religion elle-même, mais pour effectivement faire de la pédagogie du divin avec des images. Alors là, effectivement, on est dans l'élément de la religion. Maintenant, passons à la philosophie. La philosophie, Comprendre, transmettre, interroger le monde. C'est dans cet esprit que le campus maçonnique partage ses conférences. Si vous souhaitez poursuivre cette exploration, retrouvez-nous sur notre site internet et abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines rencontres. Merci de votre fidélité. Le campus maçonnique, des conférences pour penser le monde.